Damn. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est BZH Allemand aujourd'hui. On se retrouve sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, j'ai installé mes petites lunettes de pêche. C'est pour pouvoir repérer un maximum de poissons. On va essayer de trouver un maximum de poissons dans les temps à pêche de notre jeu Trainer Battle. On y va tout de suite sans plus attendre. Je suis un grand passionné de pêche, c'est pour ça que voilà, je vous fais une petite surprise aujourd'hui. Je mets mes petites lunettes, c'est un petit peu rigolo, ça me fait rire. On va tout de suite pêcher dans notre camp. Donc on va dans le camp et je vais vous montrer une petite astuce pour pouvoir pêcher en illimité parce que vous voyez on a beaucoup de choses à vous apprendre encore sur ce jeu. Et là, 619 petites Pokéballs, vous vous dites oh j'en ai marre d'économiser, comment je fais pour... Parce que c'est fatigant de faire pêche, appuyer comme ça, pêche, voilà j'attends, voilà je pêche, voilà un poisson et on recommence, vous voyez on recommence, voilà. Deux poissons, bon bref, ça va vite. Vous avez vu là, on a fait deux pêches. Mais il y a une astuce très simple. Il faut télécharger le site BlueStack. Je vous le mettrai en commentaire. Téléchargement de BlueStack. Ça vous permet de jouer pas forcément à Trainer Battle, mais à d'autres jeux qui vous permettront de pouvoir mettre un jeu téléphone mobile sur ordinateur. Voilà, ça peut être Clash of Clans, Clash Royale, ça peut être Trainer Battle, ça peut être d'autres jeux, Pokémon Go, etc., etc., etc. Et en fait, il y a une petite astuce sur cette application. Vous allez regarder dans les barres de recherche ici. Il y a ce qu'on appelle ouvrir le gestionnaire de macros. On clique dessus, on fait enregistrer. Et là, ce qu'on fait, vous voyez ici, ça commence à calculer. Et là, en fait, on clique sur pêche. Hop, on fait 3-4 coups comme ça. On fait 3-4 fois l'astuce. Hop, vous voyez, 3-4 fois l'astuce. Hop. Allez, encore une fois. Voilà, une fois qu'on a pêché le dernier, on s'arrête. On fait pause. On fait On clique dessus sur enregistrer en cours. Donc là, vous voyez, ça a enregistré un macro. Hop là. Et alors après, on fait menu. Alors comment ça se passe après? Alors on fait arrêter l'enregistrement de la macro. Voilà, ça nous donne la playlist. Une fois qu'on a ça, on clique dessus. On va dans paramètres et on peut mettre répéter l'action. Et nous, on peut répéter l'action par exemple 50 fois. Vous voyez, on fait sauvegarder. Après, on peut faire jouer. Et là, vous allez voir, normalement, ça va se faire tout seul. Et là, vous voyez, j'appuie plus sur rien. Là, je suis tranquille, je suis pépou, je suis dans mon canapé. J'attends que les petits poissons ils se pêchent tout seuls. Et ça se fait tout seul. Et on attend, on est patient, comme à la pêche. Posé dans son fauteuil. Hein. Et puis comme vous pouvez voir, eh ben, la pêche elle se fait toute seule. Voilà. Donc ça c'est une petite astuce. J'espère qu'elle vous plaît cette astuce. Voilà, c'est assez sympa. Vous voyez vous voyez ça a répété. Vous avez vu? Ça a recommencé là. Vous avez vu au début j'avais mis un petit temps d'attente. Du coup c'est pour ça qu'il y a un petit temps d'attente. Et en fait, ça répète le nombre de clics que j'ai fait en fait sur l'écran. Et en fait, vous pouvez vous en servir aussi dans d'autres jeux, hein. Il n'y a pas forcément que dans Trainer Battle. Mais voilà, c'est une petite astuce pour pêcher un peu tranquille à la cool. Voilà, vous mettez votre jeu, vous pouvez même réduire le jeu un petit peu. Et vous pouvez faire autre chose en même temps et ça va continuer à pêcher. Voilà, donc ça c'est l'astuce du jour. J'espère qu'elle vous plaît cette astuce. Vous voyez, 3 fois, ça vous met en plus en haut le nombre de fois que ça l'a répété. Donc là, j'aurais pu mettre 619 puisque j'ai 619, 619 à pêcher. Mais voilà. Donc en tout cas, voilà. Donc là, je vais mettre pause à mon truc. Je vais l'arrêter. Et ce que je fais aussi tous les jours, ce qui est important tous les jours aussi, c'est d'acheter au marché aux poissons. Moi, j'achète tous les jours les 20 petites appâts ordinaires. Ça permet de, ça permet, comment dire, de pouvoir pêcher comme je fais. Et après, bah, faut regarder. Après, avec les poissons que vous pêchez, bah, vous pouvez échanger, en fait, bah, les poissons contre du liquide nutritif. Moi, c'est ce que je vous conseille de faire. Ça vous permet après d'évoluer sur vos Pokémon. Je vais aller vous montrer ça tout de suite. On peut aussi avoir des diamants si vous voulez avoir des diamants. On peut avoir des cartes. On peut avoir un peu de tout, liquide nutritif encore, voilà, etc., etc. Vous pouvez avoir des items aussi. C'est vrai que les items sont quand même intéressants. Là, vous voyez, 3% de PV, 0,6. Ouais, bon, c'est quand même intéressant. Voilà. Après, c'est à vous de regarder un petit peu ce qu'il y a dans la boutique. En tout cas, au niveau de la pêche, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Donc, on va retourner dans l'écran d'accueil. Puis, je vais juste vous montrer ce que je vous ai dit tout de suite là. Moi, je prendrai le liquide.
Ça permet en fait d'améliorer les baies sur vos Pokémon. Donc là, par exemple, on va aller ici. On va cliquer sur Curium Blanc, par exemple. Donc là, vous avez vu, dernièrement, je l'ai dominé. Je l'ai dominé. C'est dommage, il me manquait 28 livres. Et j'ai pas réussi à les avoir dans le jeu. Pour pouvoir aussi dominer Curium Noir, mais c'est pas grave. Ça va rester de côté. On va attendre, on va être patient. Et donc, ce que je vous parlais, c'est ça. C'est les noix agrumes, vous voyez, ici. Et en fait, là, quand on dépense tout, améliorer. Bon, là en l'occurrence, ça va pas marcher. Mais là, par exemple, on va améliorer la vitesse, par exemple. Hop. Et là, ça va passer niveau 7. Et ben en fait, c'est ça, c'est les petits trucs, donc c'est les petits liquides nutritifs qui sont ici. Et en fait, vous améliorez un par un. Et vous passez niveau 7, niveau, etc., niveau 8, niveau 9. Et voilà, et jusqu'à ce que ça augmente. Et ça, quand même, ça, c'est pas négligeable, hein, ça donne quand même un peu de vitesse, un peu de défense, etc., sur vos Pokémon. Donc voilà, donc c'est pas à négliger. Comme vous pouvez le voir sur mon compte, pour ceux qui suivent un petit peu mon aventure aussi sur le jeu, ma team principale, c'est devenu la team Glace. Voilà, je la trouve très très forte avec le Curium du Nice. Là, je suis en train d'essayer de monter encore les fusions de mes Pokémon plus 30. Et puis après, je m'attaquerai à augmenter un petit peu tout ce qui a augmenté. Donc là, leur amitié, elle est, lui, il est 97. Les talents sont niveau max. Là, j'ai commencé à mettre des étoiles au niveau des objets. Donc là, bah, la fusion niveau 30, comme vous pouvez le voir. Ici, j'ai commencé à blinder au niveau des cartes de fusion. Voilà. Et là, ce que j'ai débloqué dernièrement aussi, sur mes Pokémon, c'est les talents secrets, vous voyez, hop. Là, sur mon Curium, tous les talents, ils sont débloqués et je commence à les améliorer pour les avoir tous en or. Et puis après, ben, on les augmentera avec les petites récompenses ici. Voilà. Donc voilà, donc c'était pour vous montrer ça un petit peu. Voilà, donc ma première équipe, les Curium, toujours. La deuxième, toujours le Latias avec M2 et la Team Spectre. Voilà. Donc on en est là pour mon compte. En tout cas, les gars, voilà, j'espère que cette petite astuce, elle vous aura plu. Je vous dis à très vite. Et moi, en tout cas, je vous dis qu'une seule chose, abonnez-vous, likez la vidéo si elle vous a plu, si cette petite astuce vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Et en tout cas, merci d'être autant sur cette chaîne. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao, bisous.